Bon, mesdames, messieurs, je suis plus à l'aise debout parce que sinon je ne vois pas quand je suis assis. Je vois pas tout le monde. On va essayer de... La semaine dernière, j'ai un peu spoilé le cours de cette semaine. J'avais dit que j'allais parler de la santé, si vous vous souvenez bien. Volontairement, ce n'est pas un sujet anodin. Et le cours va être divisé en deux parties. La première partie va concerner d'où vient la maladie ou la santé. Et la deuxième partie, c'est comment peut-on préserver sa santé. Donc il y a deux parties. Une Mara dans Bava Metzia nous dit la chose suivante. Alors, au début du cours, vous allez sûrement être étonnés. Et par la suite, avec les explications qu'on va ramener, il y en a beaucoup. Là, j'ai que 2 livres, mais il faudra environ des centaines de livres pour essayer de détailler chacune des parties qu'on va développer ensemble. Vous allez voir que finalement, à la fin du cours, ce qu'on a évoqué au début comme étonnant deviendra une surprise, certes, mais probablement une découverte de savoir ce qu'est la vie. Et la semaine dernière, on a parlé de la vie. Il est écrit dans la Gemara de Bava Metzia un verset de la paracha de cette semaine. Ça, je dis que ce n'était pas anodin. Dans la paracha de cette semaine, on a Yitzhak et Avraham Avinu qui se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Ils sont identiques, trait pour trait. Le problème, c'est que si on ne peut plus distinguer qui est le père, qui est le fils, ça prête à confusion, et même au-delà de la confusion qu'on peut y porter, il ne peut ne plus avoir les lignes de respect qui doivent être marquées lorsqu'il y a un père et un fils. Si le père et le fils sont identiques, et bien finalement le père est le fils est le père, et donc on ne peut pas apporter le kavod ou le respect nécessaire à l'un ou à l'autre. Alors que va faire Avraham Avinu? La Gemara nous dit, Avraham va demander la vieillesse. Quelle belle idée, exceptionnelle. Les cheveux blancs, les rides. Alors nous on se dit, on veut gagner du temps aujourd'hui avec la modernité, on essaie de faire de la chirurgie esthétique, on essaie d'empêcher de vieillir. Et Avraham Avinu a insisté, donne la vieillesse. Deuxième partie, Yitzhak arrive et dit, écoute, tout ça c'est joli, mais on ne peut pas rester, certes, en prenant de l'âge, en bonne santé, parce que finalement, on ne sait pas quand est-ce qu'on va partir. En main, il y a un petit signe, la maladie. On va dire bien ici Yitzhak. Et Yaakov, il arrive, dernier, en jeu. Il dit, écoute Hachem, bon d'accord, il y a la vieillesse, d'accord, il y a la maladie. Il manque encore un point, c'est qu'on ne sait pas vraiment la limite de la vie, et il va emmener ce qu'on appelle l'agonie. Agoniser. Un petit peu souffrir. La maladie, elle ne suffit pas, il fallait l'agonie. Bon, alors si on s'arrête là, on se dit Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils nous ont fait un super cadeau, mais aujourd'hui on fait tout pour s'en débarrasser. On cherche des remèdes miracles, des soins, des traitements. On cherche également la modernité au niveau du corps. On va absolument ralentir le vieillissement. Et pourtant, ça fait partie des piliers d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ils ont demandé cela. Je vais poser modestement la question. Pourquoi ont-ils demandé ces 3 points-là? On va voir 5 explications sur ces 3 demandes. Il y a 5 explications. Elles sont toutes différentes, mais à la finalité, on va converger vers un même point, vers un même objectif. Bonsoir. Dit Rashi. Première explication. Alors, elles sont toutes sensationnelles. Elles méritent toutes qu'on s'arrête et qu'on fasse un shiur sur une explication. Malheureusement, ce soir, on va se contenter de les détailler rapidement et de passer à la suite. Mais déjà, on va évoquer l'idée maîtresse de chacun d'entre eux. Il dit, Rashi, Avraham Avinu demande la vieillesse pour quelle raison? Parce que sans vieillesse, il n'y a pas de kavod. On ne respecte pas la personne lorsqu'elle paraît jeune. Lorsqu'elle prend de l'âge, il y a un respect qui s'installe. On a envie de respecter les gens. On se souvient tous et toutes que quand on est monté dans le bus, les premières places, il y a écrit « Veuillez vous lever, laissez la place aux personnes handicapées ou âgées ».
ça montre un respect vis-à-vis de la personne. Et comment je sais qu'elle est âgée? En fonction de son signe distinctif de l'âge. C'est son visage qui me montre finalement qu'elle est âgée. Il dit Rashi, sans vieillesse, les générations auraient pu confondre, eh bien, pas de kavod. Et finalement, s'il n'y a pas de kavod, il n'y a pas non plus de hiérarchie. C'est-à-dire, qui est le maître, qui est l'élève, qui est l'ancien, qui est le jeune. Et enfin, si j'arrive plus à distinguer cette hiérarchie, ni même cette prise de kavod, alors il ne peut plus avoir de transmission. Vous imaginez dans une classe, si l'élève est identique au maître, l'élève va s'asseoir à la place du maître, et le maître va s'asseoir à la place de l'élève. Donc il fallait absolument la vieillesse. Abraham insiste, il dit, il me faut la vieillesse. Donc, Abraham demande un signe extérieur qui s'appelle « laisse le temps agir sur le corps ». Ça, c'est le premier point. Donc, je dirais vieillesse égale la dignité du temps vécu. Au moins qu'on soit digne vis-à-vis du temps qu'on a vécu et que les personnes qui sont autour de moi puissent respecter ce que j'ai fait sur cette terre par rapport au temps vécu. Yitzhak, quant à lui, demande la maladie. Ah, c'est dur la maladie. Pourquoi? Et pourquoi il demande la maladie? Qu'est-ce qui passerait sans maladie? Sans maladie, on part soudainement. Il n'y a pas de préparation. Deuxièmement, on n'a pas le temps de faire tchouva. Il faut un peu éveiller les personnes à la tchouva. C'est ce que dit Rashi pour l'instant. Je ne suis que dans l'explication de Rashi. Troisième, bien la maladie finalement elle remet un petit peu en question et on a besoin de mettre de l'ordre dans ses affaires. Et quatrième point, eh bien la maladie, lorsqu'un parent est touché, il souhaite bénir ses enfants parce qu'il ne sait pas de quoi sera fait demain. Alors il prévoit l'avenir, alors il va bénir ses enfants. Rachid dit qu'en fait la maladie est un cadeau, non pas par rapport à la vieillesse qu'on a dit que c'est la dignité du temps, et c'est un cadeau qui donne du temps avant la mort. C'est avant de partir, on va se préparer. C'est un cadeau que Yitzhak qui demande, c'est l'explication de Rachid. Troisième, c'est Yaakov Avinu, agoniser. Alors c'est un mot fort quand même, le gossès c'est un mot très très fort, c'est un mot violent d'ailleurs. Et pourquoi a-t-il demandé cette souffrance-là? On aurait pu s'en passer, ça y est, on avait la vieillesse, on avait le problème de santé. Pourquoi il fallait l'agonie? Pourquoi il fallait cette souffrance-là qui finalement est terrible pour tous et toutes et effraie? Il dit Rachid, sans agonie, impossible de rassembler ses enfants. C'est Rachid, il voit finalement un besoin nécessaire de pouvoir rassembler ses proches, de pouvoir leur dire au revoir. Ensuite, il n'y a pas de testament non plus. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu le temps de dire tiens, je te donne les dernières recommandations. Troisième point, pas de tchouva finale. Cette fameuse tchouva qu'on a besoin d'acquérir avant de quitter ce monde afin de pouvoir obtenir l'Olam Haba. Et le quatrième, eh bien, c'est la séparation, ce qu'il appelle la séparation consciente. Ça veut dire quoi? C'est lorsqu'on est face à la disparition, je parle de l'individu qui est face à sa disparition, eh bien, il prend conscience de ce qu'est la vie maintenant, et pas avant. Alors, si on devait résumer l'explication de Rashi, c'est que l'agonie, en tout cas agoniser, c'est une souffrance, mais c'est un pont entre la vie que j'ai vécue et la vie que je vais vivre dans l'Olam Haba. Ça, c'est l'explication de Rashi. C'est clair pour tout le monde, je pense. Pas besoin de détailler plus pour l'instant. Deuxième explication, celle du Maharsha. Et là, c'est un petit peu plus profond. Le Maharsha, il va donner une explication qui donne une voie de vie, un chemin de vie. Il dit, les Avot, nos patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils n'ont pas demandé des signes par rapport à la vie. Ils ont demandé qu'on corrige le monde. Ces trois signes, c'est pour corriger le monde. Premièrement, vieillesse. Abraham demande la vieillesse, c'est l'âge. Les signes distinctifs, c'est pour le kavod. En fait, le kavod, c'est la richesse de ma vie. Lorsque quelqu'un respecte son prochain, c'est qu'il montre en lui qu'il y a une richesse. Les Talmidei Rachamim, dans la Gemara, insistaient beaucoup sur le kavod qu'on doit aux parents, qu'on doit au maître, qu'on doit à tout un chacun. Lorsque je donne du kavod à quelqu'un, c'est qu'il mérite, il a une valeur. Un kavod, c'est je reconnais que tu as une valeur quelque part. Et le Maharsha dit,
lorsqu'on demande la vieillesse, lorsqu'Abraham demande la vieillesse, il dit reconnaître que dans ce monde, il y a une valeur qui est établie. S'il n'y avait pas de vieillesse, on n'aurait pas pu reconnaître cela. Donc c'est la richesse de la vie. Yitzhak, lui, demande la maladie. Et la maladie, qu'est-ce qu'elle fait? La maladie, contrairement à Rachi, dit le contraire. Il dit c'est un outil. Un outil pour permettre à la personne malade d'avoir son introspection. On l'a déjà rencontré lorsqu'on est touché par la maladie. De suite, on se pose des questions. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui se passe? Que dois-je faire? Vers où je vais? Est-ce qu'il est possible que? C'est une introspection. En fait, il dit le Maharsha, elle fait tomber l'invincibilité de l'homme. On se prend tous pour des hommes invincibles. L'homme, je ne parle pas masculin, je parle l'humain. On pense tous qu'on est invincible. Tant qu'on n'est pas touché, on pense qu'on est invincible. Et lorsque nous étions à Paris cette semaine, il se passe toujours des rencontres un peu sympathiques dans les hôpitaux. Je dis sympathique avec les guillemets. Sympathique, c'est-à-dire qu'il y a une richesse. Et lorsque nous sommes arrivés à l'hôpital à Paris jeudi, donc il y a plusieurs rendez-vous en cours, il y a un monsieur qui était sur il devait passer un scanner en urgence. Et donc je me retrouve à côté de lui. Lui, il attend. J'attends avec notre fille. Et je discute avec lui. Je lui dis une bonne santé, monsieur. J'espère que tout ira bien pour vous. Il me dit c'est tout bête. C'est un accident bête. Il me raconte qu'il venait d'avoir un accident de la route. Sur un deux roues, bien sûr. Ça tombe plus sur moi. Et donc sur un deux roues. Et il me définit ce qu'est pour lui la moto. Il me disait tout le temps que j'étais sur la moto, pour moi c'était invincible. J'ai pris de la vitesse et sur le périph', j'ai eu un accident. Mais maintenant je sais ce que c'est la vitesse, je prends conscience que finalement, je suis vulnérable. Tant qu'il n'y a pas quelque chose qui arrête à un moment donné, on pense qu'on est insubmersible. Et donc le Maharsha dit, Yitzhak demande l'arrêt de l'invincibilité de l'homme, reconnaître que nous sommes que des humains et en prendre soin de cela. Donc ça, c'est la maladie. C'est un outil qui permet de montrer à l'homme qu'il n'est pas invincible. Yaakov, lui, eh bien, c'est l'agonie. Bien sûr, on le répète encore une fois. Mais Yaakov, il cherche la vérité. C'est sa caractéristique. Il dit le Maharsha, il faut avoir une clarté, une conscience avant de partir. Il faut voir le monde de vérité. Lorsque quelqu'un agonise, il comprend maintenant ce qui était vrai, ce qui était faux. Il comprend finalement ce qui était la vie et ce qui n'était pas la vie. Il comprend les choix qu'il a fait, qui peut-être n'étaient pas bons et peut-être vers lesquels il aurait pu tendre vers un autre chemin meilleur ou faire d'autres choix. En fait, c'est une prise de conscience et pour amener à cette chouva-là, comme avait dit Rachi, avant d'accéder au Lamaba. Ça, c'est le Maharsha. La troisième situation, c'est le Maharal de Prague. Je ne dirai pas les 5 ce soir, volontairement, parce qu'il y en a d'autres qui sont beaucoup plus difficiles et qu'on devrait prendre notre temps. Le Maharal dit la vieillesse, sans vieillesse, l'homme se croit éternel. D'ailleurs, dans le monde dans lequel on vit, 2025, on essaie absolument de ralentir les signes de vieillesse. Et quand vous avez des gens qui vous disent « Quel âge tu me donnes ?» Je sais pas, 37, j'en ai 57. Yes. Pourquoi on est si content et si heureux? On est content et heureux parce que finalement on pense que les produits que nous avons mis à profit pour le ralentissement de la vieillesse marchent. Il dit le Maharal de Prague, vieillir, c'est être conscient qu'il y a une fin. Il y a une fin. On avance vers quelque chose. Et sans vieillesse, l'homme croit qu'il est éternel. La maladie, dit le Maharal de Prague, c'est un processus naturel. La mort ne doit pas être brutale. C'est pas bien d'avoir les choses faites de manière absolue. Il faut préparer. Elle doit être intégrée dans la vie. Et c'est ce que beaucoup de gens pensent, la maladie fait partie de la vie. On doit apprendre à vivre avec cela. C'est un processus naturel. Et la troisième, c'est ce qu'a demandé Yaakov, l'agonie. Bien, l'agonie, c'est la vérité. Il dit à peu près la même réponse que le Maharsha. La mort d'être vécue dans la conscience, et pas dans l'inconscient, pas dans la confusion. On prépare comment partir. À ce stade-là,
en donnant ces 3 définitions, on vient un tout petit peu, et je dis bien un tout petit peu, toucher un peu ce qu'est la vie. On pense qu'on est invincible, on pense qu'on est éternel, on a un regard sur la vie très superficiel, on ne sait pas se remettre en question, et finalement on pense qu'on a une vie qui peut durer et ne jamais s'arrêter. Vient Abraham, Yitzhak et Yaakov dire non, 2 secondes. La vie, elle n'est pas cela. La vie, elle a besoin d'une remise en question en permanence, elle a besoin d'être vécue, elle a besoin d'être respectée, elle a besoin d'être montrée, d'être valorisée, elle a besoin d'avoir une fin honorable et respectable, d'avoir une fin qui est caractérisée, et surtout pas une fin brutale. En fait, si on dit maintenant les choses dans ce sens-là, c'est plus ce qu'on a dit au début du cours. Ils n'ont pas demandé quelque chose de difficile, ils ont demandé juste de vivre. Et que la vie soit valorisée à juste titre. Sans cela, on aurait eu certainement des désastres à tous les niveaux, et le premier niveau qui aurait été touché, ça aurait été la transmission. On aurait pu transmettre. Le deuxième, c'est le respect. L'irrespect régnerait. Et le troisième, à mon sens le plus grand, eh bien, c'est celui de faire les choix dans la vie et d'améliorer son comportement. Voilà pour ma part la première partie. Si on devait les résumer rapidement, très rapidement, j'ai noté 4 mots ce soir, 4 maîtres mots: dignité, conscience, transmission et vérité. Voilà ce qu'ils ont demandé à Abraham, Yitzhak et Yaakov. De la dignité, de la conscience, de la transmission et de la vérité. Ces 4 piliers sont nécessaires pour la survie du monde. Aujourd'hui, si dans les écoles, ou dans les universités, ou même dans les hôpitaux, ou même dans les tribunaux, ou bien même dans le commerce, si ces 4 piliers-là ne sont plus de mise, tout s'écroule. On a besoin de savoir à qui on a affaire. Est-il respectable? Est-il honorable? Et a-t-il fait des études? Est-il un maître? Est-il un professeur? Est-il un bon chirurgien ou pas? Tout cela a besoin d'être visible et pas seulement, bien, on se ressemble tous, on se ressemble toutes, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de vieillesse et il n'y a pas finalement d'agonie. Alors tout cela s'effondre et bien sûr la survie du monde doit passer par là. Point dans cette première introduction. Deuxième niveau, je vais parler de la santé. La santé. On ne va pas dire des grands secrets. Je vais prendre un livre avec vous qui s'appelle le Rambam. Un grand médecin, le Rambam. Je ne sais pas si les médecins ils ont fait le serment du Rambam, mais on en connaît dans la communauté, surtout à Nice, des médecins qui ont fait le serment d'Hippocrate et le serment du Rambam. Ça se fait à la fac, ils l'ont fait, serment du Rambam. Le Rambam était un grand médecin. Il a écrit un livre qui s'appelle Ilrot Deot. Je traduis les mots. Deot, c'est la connaissance. Il a un chapitre. Je vous encourage, ce soir je ne vais pas tout lire. On pourrait tout lire, mais à chaque phrase, ça va être une question. Et d'ailleurs, je m'excuse par avance, si on devait tout lire du Rambam, vos cuisines, mesdames, vont changer ce soir. Pessah, ce n'est rien à côté de ce qu'on va dire. Et même s'il y a 3 jours de fête, des fois dans Pessah, c'est rien. Il va vous demander un effort à tous et toutes, au niveau de la nutrition qui est incroyable. Donc on va parler de la santé. Et la santé est primordiale. Pour la simple et bonne raison, au-delà que c'est bien, on est en bonne santé, on peut faire du sport, on se porte bien, on est content, ça c'est joli. Au-delà de ça, le corps ne nous appartient pas. Le corps dans sa globalité ne nous appartient pas. À qui appartient-il le corps? Neshama, non, Neshama appartient à Dieu. À qui? À la terre. Je vais dire encore plus fort que ça. C'est à qui il appartient le corps? Non plus. Oui, à Kadosh Baruch Hu, oui, tout est à lui parce qu'il a fait naître. Mais à qui appartient ce corps? Aux bêtes, aux animaux. Non. À mon père et à ma mère. Ah oui, j'avais entendu ça. Mon père et ma mère, ils ont fait en sorte. Il y a 3 associés dans l'homme. Papa, maman, Akadosh Baruch Hu. Chacun, il apporte quelque chose. Akadosh, il apporte la Neshama. La Neshama, elle va remonter là-haut. Le corps, qu'est-ce qu'il fait? Il reste en bas, chez papa et maman. Papa et maman, ils sont là, tu es là. Personne qui va là-haut. Le corps, il n'y a aucun corps qui monte là-haut. La Neshama, elle repart. Le corps ne m'appartient pas et on n'a pas le droit. Dans la Torah, il s'écrit à de nombreuses reprises, je crois à 15 reprises. Je vais le reprendre dans mes notes, mais je crois que beaucoup de fois, c'est écrit dans la Torah
en tant que verset qu'on doit faire attention à son corps. Au moins 6 fois. Voilà. Au moins 6 fois, plus tous les commentateurs. 6 fois qu'il faut faire attention à son corps. Il ne nous appartient pas. C'est un ustensile qui sert à quelque chose, à atteindre un objectif. Premier verset que je vais citer, c'est écrit Venishpartem, Meod et Nafshoteren. Faire très très attention à nos âmes. Nos âmes, elles sont à l'intérieur de nous. Elles sont à l'intérieur de notre corps. Le corps est une enveloppe de l'âme. Pour cela, si tu ne fais pas attention à l'âme, mais l'âme, je ne la touche pas. Que veut dire faire attention à l'âme? Bien, faire attention à l'enveloppe qui protège l'âme, le corps. Alors on sait tous, on n'a pas le droit de s'abîmer le corps, on n'a pas le droit non plus de mutiler le corps, on n'a pas le droit de faire souffrir le corps, on n'a pas le droit de faire au niveau du corps énormément de choix corporels sur son corps. Mutilation du corps, tout ça on sait. Donc je dois faire en sorte que mon corps soit en bonne santé. Alors les nutritionnistes ont inventé le régime alimentaire, d'autres ont inventé le sport, et d'autres ont inventé la pilule pour ne pas vieillir, et donc soi-disant rester en bonne santé, ou des pilules magiques de vitamines, vitamine A, B, C, D, E, F, G, A jusqu'à Z. Et finalement, bien, la santé, des fois, elle n'est pas au rendez-vous. Deuxième verset, il y a écrit Varai Baem. On doit vivre dans les mitzvot. Ça veut dire quoi vivre dans les mitzvot? C'est-à-dire que je ne dois pas laisser ma vie pour la Torah. Si je suis en danger de vie ou de mort Shabbat, je transgresse Shabbat. Donc ma santé, ma vie, prime sur la Torah et les mitzvot. Je dois vivre en elle, pas mourir pour elle, mais vivre en elle. Varai Baem. Et donc les mitzvot ont été donnés à l'homme pour vivre, pas pour mourir, pour vivre. Donc c'est que mon corps est un ustensile, un moyen d'accomplir des mitzvot. Et je dois en prendre soin. La semaine dernière, on a dit, de la même façon qu'on nourrit le corps, on doit nourrir l'âme. Aujourd'hui, on va parler du corps et de la vie. Troisième verset, c'est écrit Asar Mishar Basar Ra Mikirdera. Éloigne tout ce qui est mauvais pour ton corps. Alors tout ce qui est mauvais, peut-être le Coca-Cola c'est mauvais. Peut-être. Le café. Le sucre. Ah voilà, maintenant les nutritionnistes se réveillent. C'est pas mal. Il faut protéger son organisme. Et c'est écrit dans la Torah qu'il faut se protéger. Il faut retirer tout ce qu'il y a de mauvais autour de nous. Alors j'ai compris que les ennemis, je les éloigne. Mais là, je parle pas d'ennemis. Je parle d'ennemis qui font partie de la vie. Faire attention à sa santé, à son corps. Là, le Rambam va commencer à détailler. Je voulais la première halakha, littéralement. Il dit le Rambam, puisque l'homme il doit suivre la voie de Dieu, donc respecter des mitzvot, ça suppose qu'il faut avoir un corps sain. Un corps sain. Pas être un saint. Un corps sain. Non, c'est important les mots. Parce que des fois on comprend mal. Un corps sain. Car on ne peut comprendre Hachem, et écoutez bien ce qu'il dit, on peut comprendre Hachem ou connaître Dieu si l'on est malade. Alors on va essayer d'éviter de tomber dans la maladie trop vite. Ça veut dire qu'il propose le Rambam, une maladie qui vient de Dieu et que j'ai fait en sorte que mon corps aille bien, très bien. Ça c'est la maladie que Yaakov il a demandé, et que Yitzhak a demandé. Mais la maladie que toi tu vas te créer, parce que tu n'as pas pris soin, ça tu es redevable. Donc on a une mitzvah ce soir de faire attention à sa santé, à soi-même. On est un moyen de faire des mitzvot. Tout à l'heure, je racontais une histoire. Mon partenaire d'études à 4 heures. Je vous dis, à l'hôpital, on fait des rencontres un peu exceptionnelles. Il y avait une jeune fille qui était à l'hôpital la semaine dernière, où c'était à Lamballe, dans cet hôpital pour enfants. Et cette petite fille était à côté. Et elle disait, voilà, moi, je suis venue pour telle maladie. Alors elle demande à celle qui est à côté, donc Elinoa, et il dit, toi, tu es pourquoi ici?
Alors elle dit, moi je ne te dis pas pourquoi je suis ici, toi pourquoi tu es là. Et elle lui dit, moi je ne mange pas. Dans ma tête, je suis angoissé, je ne mange pas. Je ne mange pas. Alors, notre fille répond, ben moi je suis angoissé, je mange. Et finalement, ça a fait un sujet de discussion. Quel sujet de discussion? C'est que l'une se rendait malade. Pas de problème apparent, mais elle se rendait malade, et donc c'est son corps qui était malade. Et l'une est tombée malade, non pas parce qu'elle voulait tomber malade, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle nourrit son corps. Et à la conclusion, la jeune fille dit, finalement, je m'aperçois que j'ai aucune raison de ne pas me nourrir lorsque j'entends ton histoire. Et c'est ce qu'il dit le Rambam. Il dit le Rambam, lorsqu'on prend des coutumes qui ne sont pas bonnes, ou des habitudes mauvaises, alors finalement on va se rendre malade soi-même. Et là maintenant on va se retrouver éloigné de Dieu. On va se retrouver séparé. C'est compliqué de changer de voie lorsqu'on a pris de mauvaises habitudes, surtout dans l'hygiène de vie, ou surtout dans le quotidien de la dégustation ou de la nutrition. C'est très compliqué. Et voici, il dit le Rambam, une personne, un homme ne doit manger que s'il a faim. Intéressant. Première halakha, elle est très intéressante. Que s'il a faim. Et ne boire que si elle a soif. C'est rien d'exceptionnel, c'est normal. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde dit j'ai faim, mais de bonbons. J'ai faim, mais de chocolat. Non, alors c'est pas de la faim, ça. Ça, c'est une envie. C'est de la gourmandise. Donc, ça, c'est une habitude qui est néfaste, qui n'est pas bonne. Dit le Rambam, il faut trouver la bonne voie. On ne doit jamais attendre même un instant, excusez-moi l'expression, et c'est une halakha dans le Shulchan Aroukh, pour se soulager. On ne se retient jamais. Jamais. Il faut aller aux toilettes. Excusez-moi l'expression. On doit faire ses besoins naturels. Naturel, c'est naturel. Dès qu'on a une envie. Pas on se retient. Alors les gens vont se dire, mais le Rambam là, c'est médical? C'est pas médical? C'est pour nous donner un bon comportement? C'est pourquoi? Effectivement, il y a de la médecine derrière. Mais parce que le Rambam, il comprend que le moyen de faire des mitzvot dans ce monde, c'est de protéger son corps. Pour le protéger, on va essayer de faire en sorte que de haut en bas, tout, mais absolument tout fonctionne. Exemple, si demain, vraiment c'est la première halakha, demain je ne fais pas attention à mon corps. Je fais pas attention à mon corps sur un détail près. Je fais pas attention à mon pied. J'ai mal au pied. Un ongle incarné. Une foulure de cheville. Juste une foulure de cheville. Tu viens à la synagogue Shabbat, je peux pas, j'ai mal au pied. Tu vas faire les courses, je peux pas, j'ai mal au pied. Ou alors ça demande du temps. C'est-à-dire que le Rambam est en train de nous montrer que faire attention à son corps permet de pouvoir continuer à vivre. Lorsque ça dépend de ta main. Donc ce que j'ai pas demandé, je dois faire en sorte que ça reste précieux à mes yeux et d'aboutir à chaque fois à ma santé. Donc je dois manger que si j'ai faim, je ne bois que si j'ai soif, je ne dois pas attendre de faire mes besoins et je dois satisfaire immédiatement mon besoin naturel. Deuxième halakha. J'aurais dû faire une recette de cuisine ce soir. La suite va être sympathique. On ne doit pas manger jusqu'à remplir son estomac. Vous connaissez ce jeûne de Kippour? Vous connaissez ce jeûne? Il est sympathique celui-là. Les gens avant Kippour, allez comprendre, ils mangent 2 fois plus que d'habitude. Ils arrivent à l'entrée de Kippour, qu'est-ce qu'ils disent? J'ai pas le ventre, je me sens pas bien. Il y avait quelqu'un cette année à Kippour, il m'a dit, Rav, je suis vraiment pas bien. Je lui ai dit, ça a commencé depuis 1 heure. Il m'a dit, non, je suis pas bien, j'ai trop mangé. Pourquoi trop manger? Il dit le Rambam de jamais remplir son estomac. À fond, doucement, mange et faim. Mais s'arrêter lorsqu'on est aux 3/4 rassasié. Et tout ça, c'est pour la santé. Ça, c'est pour aboutir à la santé. Il ne faut boire qu'une quantité d'eau entre les repas. Et tout ça, c'est joli. Mais je vais arriver à un point avec vous. Je vous montre. On doit le mélanger avec du vin. Il donne des recettes de cuisine, comme s'il y avait ici une potion magique. Harry Potter qui te sort quelque chose et qui te dit voilà comment tu vas gagner la bonne santé. Pas beaucoup d'eau, pas trop d'eau, pas comme ci, pas couché, pas debout, pas en train de courir, pas en train de marcher. Je crois que manger en train de marcher, c'est un problème. On est d'accord, non? Très bien. Il est écrit dans la main qu'on ne mange pas en marchant. D'ailleurs, il y a 2 raisons à ça. D'abord, on ressemble aux animaux qui mangent en marchant. Nous, on est des humains, on s'assoit.
Et la deuxième, c'est un problème de digestion. Et voilà, j'y arrive. Il dit le Rambam. Vous n'êtes pas venus pour rien aujourd'hui. Il dit on doit toujours manger assis, incliné sur le côté gauche. On le sait, entre autres, parce que la trachée artère par rapport vous vous en souvenez? Non? À Pessah, on s'accoude de quel côté? À gauche? À gauche? Pour quelle raison ça coule du côté gauche? Parce que la trachée artère ou l'œsophage ne sont pas ouverts du bon côté. Faites attention à cette trachée. Et là, le Rambam sort une petite halakha sympathique. Lo ishen adam. L'homme ne doit pas dormir. Lo alpanav, velo alors. Il ne doit pas dormir, ni coucher sur le ventre, ni sur le dos, mais sur le côté. En début de nuit, bravo, côté gauche. Puis sur le côté droit. Pas mal, monsieur Alain. Bravo. On n'ira pas se coucher de suite après le repas. 3 ou 4 heures plus tard. Donc les gens qui mangent vite et qui vont de suite au lit, le lendemain matin, je ne peux pas imaginer le réveil. Ou peut-être pendant la nuit, il va se passer des événements pressants. En tout cas, il va y avoir un problème de gestion. Et à la race supplémentaire, celle que je préfère, Vélo Ishan Bayom, il ne faut pas dormir le jour. La sieste de Shabbat, vous l'enlevez. Allez, on ne dort pas le jour. Le corps, il a besoin de bouger le jour. Après, il fait une liste d'aliments qui empêchent la digestion. Et il arrive à celle que je voulais arriver. Voilà. Celle-ci. Il dit le Rambam. Un homme sage. L'homme, attention, c'est pas masculin. L'humain qui est sage, qui réfléchit dans l'âme. Il doit dominer ses désirs. C'est parce que tout est bon à manger que je dois tout manger. C'est parce que tout est bon à boire que je dois tout boire. C'est parce que tout est présenté sur la table que je dois tout prendre sur la table. Alors si vous voulez avoir des histoires de Shalom Bayit, parce que quand la femme elle a fait 14 kémias, prenez un peu de 14 kémias. Mais souvent on prend les 14 kémias en entière. Et à la fin, quand il y a le repas, on dit « Ah, j'ai plus faim ». Et ça fait une histoire de famille. Toujours prendre un tout petit peu de chaque. Mais il dit un homme qui domine ses désirs et qui n'est pas attiré que par l'appétit et ne mange rien de ce qui a été mentionné précédemment, et vous lirez là-bas dans le Rambam dans le 4e chapitre, parce qu'il a fait, là je suis à la 10e halakha, à moins d'en avoir besoin ou pour des raisons médicales, alors lui, il dit le Rambam, je dis ces mots, il dit Arezé Gibor, c'est un homme surpuissant. C'est compliqué de faire attention à sa santé. Pourquoi? Parce qu'on ne pense jamais, finalement, que ce que je mange va avoir un effet. On pense souvent que ce que j'ai mis dans ma bouche ou ce que j'ai fait comme pratique n'a pas de conséquences sur ma santé. Et finalement, arrive un jour un médecin, par là, où il dit « Docteur, j'ai mal au genou, comment ça se fait ?» La promenade des Anglais sur le béton pendant 10 ans. Et moi, je pensais que je faisais du bien à mon corps. Non, tu l'as rendu en mauvaise santé. Alors, on va faire une petite infiltration du genou. Et puis, il y a un autre. Et qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as? Eh bien, désolé, je suis arrivé chez le dentiste. J'ai perdu une dent qui était carriée. Très bien. Qu'est-ce que tu bois tous les matins? Un bon café bien sucré. Et puis, je bois environ 4 verres de coca par jour. Bon, bah, mais je me brosse les dents. Pas de problème, tu peux te brosser les dents toute la journée, mais il y a un effet. Et pourquoi c'est arrivé maintenant? Parce que successivement, journalièrement et ainsi de suite, tu as créé ce mal-être. Alors aujourd'hui, Baruch Hashem, on met des artifices pour combler la vie et pour réparer la santé. Mais ça reste que des artifices. C'est une fausse dent, c'est une prothèse, c'est une aide, un soutien. Mais regardez comment le corps il est très bien fait. Rien ne remplace le corps lorsqu'il est intègre. Rien ne le remplace. Une couronne, elle peut tomber. Un implant, il peut partir. Le pacemaker, il faut aller le faire réparer de temps en temps. Chaque chose que nous avons qui essaie de remplacer la vie n'est qu'un moyen, certes, et on a besoin de ces moyens-là. Mais valoriser et faire attention à sa santé, ça demande d'être un héros. Parce que ce n'est pas visible tout de suite. Et c'est que lorsque je l'ai le problème, que peut-être je vais m'apercevoir de ce que c'était la santé. Ça, c'était le point numéro 2 dans le Rambam. Le point numéro 3, dit le Rambam, excusez-moi, je prends des pages, c'est très très long le 4e chapitre. Il dit le Rambam. Le Rambam, c'est un médecin, Maïmonide. C'est un médecin.
Il dit vraiment dans la ratet, va, Virol Mishio Yoshev la vetar veno mitamel. Ça, c'est une halakha que j'adore. Celui qui reste à la maison à rien faire. Il fait aucun exercice. La retraite. Catastrophe. On est d'accord? Ou bien, celui qui ne se soulage pas dans les besoins primaires. Même s'il mange des aliments sains, même s'il suit les règles de la médecine, eh bien ça ne suffit pas. Il faut faire de l'exercice. Faire des efforts. Il faut faire bouger le corps. Il faut lui donner un entretien, journalièrement, quotidiennement. C'est pas une fois par semaine, tous les jours. Tous les jours. Vous savez, une petite histoire qui s'est passée lundi à Olami. Il y avait le rabbi de Kalov qui était venu, et à un moment donné, il y a un étudiant, il a demandé au rabbi de Kalov quel âge il avait. Il s'est permis, non, il n'a pas demandé au rabbi de Kalov, il a dit quel âge il a. Et alors, on ne demande jamais l'âge à quelqu'un, ça se fait pas trop, mais il a demandé à voix haute quel âge il a au juste, le rabbi de Kalov. C'est un grand rave, et ça rejoint le cours du début, en disant le respect vis-à-vis de l'ancien. Et à un moment donné, je crois qu'il y a un âge qui a fuité, qui est sorti, et l'étudiant, il a dit non, c'est pas possible. Alors le rave qui était à côté du rabbi de Kalov, il a dit le rabbi de Kalov, il fait des exercices tous les jours. Alors l'étudiant, il a dit quel sport il fait? Il dit regarde, il était à Michelet hier soir. Après, il est parti à Michelet le lendemain. Il est allé à Deloitte, il a mangé un tout petit peu, il a remarché jusqu'à Olami, il repart demain matin à 5h30. Ça, c'est pas un effort. Il a plus le temps de se reposer. Ça s'appelle un effort. Et ce que dit la Gemara dit lorsqu'on fait des efforts, on ne vieillit pas. C'est-à-dire, on ne vieillit, bien sûr, on vieillit au niveau du visage, mais la tête et le corps ne vieillissent pas. On continue à être dans l'élan, faire des efforts. Et voilà pourquoi vous pouvez voir des fois des personnes extrêmement âgées par rapport à leur âge, mais continuent à être des forts dans le physique. Parce que leur corps a été maintenu dans un état de faire un effort. Ça, c'était le troisième point du rabbin. Le quatrième point. Il y en a que je saute volontairement. Voilà. Il dit le rabbin Kol Makom Shenbo Rofé. Dans toute ville où il n'y a pas de médecin. Après Hachem, à Nice, il y a des médecins. Il dit le Rambam, Kol Makom Shenbo Rofé, et Radabari ve Radabrolé, ni les gens en bonne santé, ni les gens malades, ne peuvent vivre ici. C'est-à-dire qu'il faut avoir un endroit où il y a quelqu'un qui peut m'aider dans ma santé. Donc je vois dans le Rambam, à travers ces 3 points, que je dois faire attention à mon corps, faire attention à ce que je mange, faire attention à mon activité physique, et également à prévenir tout problème pour ma santé. Il faut que je mette en sorte que ma santé soit préservée en toute situation. Et s'il manque une des règles, eh bien c'est que je me suis mis en danger. Kol Ir. Toute ville. Shenba Sarat Varim Aelu. Toute ville. Où il n'y a pas de médecin, d'un infirmier, de piscine pour détendre le corps, d'une rivière, d'une source d'eau, d'une synagogue, d'un maître, d'un sofer, d'un responsable de la tzedaka, d'un tribunal rabbinique, eh bien, il ne doit pas être dans cette ville-là, il doit changer de ville. Pourquoi on a fait cette liste-là dans le Rambam? Pour prendre conscience que tout cela, tous ces points-là, font attention à ma santé, me préservent ma santé. Alors vous avez vu, à travers ces quelques mots dans le Rambam, que finalement, la santé, c'est pas seulement manger. C'est pas seulement boire, c'est pas seulement faire de l'activité physique, mais c'est également prévenir que mon corps pourra avoir à un moment donné besoin peut-être de la charité. Peut-être j'aurai besoin d'un tribunal rabbinique. Peut-être qu'un jour, j'aurai besoin d'une synagogue. Parce qu'il n'y a pas que la santé physique, mais également la santé mentale. Et le mental, c'est ce qui peut conduire le physique à se déprécier au fur et à mesure du temps. Et ça mène au 4e point de cours d'aujourd'hui. La santé mentale. La mission de Kawet, elle dit proche Minatsibour. Ne te sépare pas de la communauté. Ne te sépare pas de la communauté. D'abord, de quelle communauté parle-t-on?
et qui se sépare de la communauté. Ça veut dire quoi ne pas se séparer? Voyez-vous, la communauté, ce n'est pas la synagogue. La communauté, c'est faire partie d'un mouvement qui est en permanence en train de, pas faire des activités, mais en train de rassembler d'autres personnes et de fédérer autour d'un même objectif. Alors ça peut être la synagogue, ça peut être le Bnei Brit, ça peut être les EI, ça peut être le DEJ, ça peut être ce que vous voulez. C'est une organisation qui fédère. Et qu'est-ce que fait cette fédération-là? Eh bien, lorsque j'ai un souci dans ma vie de santé, si ma santé mentale en prend également un coup, alors la santé physique va également se déprécier un petit peu plus. Voilà qu'on doit faire également attention à sa santé mentale. Le quatrième point, comment faisons-nous attention à notre santé mentale lorsqu'on est accompagné, lorsqu'on est soutenu? La première santé mentale, d'abord, c'est sa famille. Ce sont ses amis, ce sont ses enfants, ça peut être ses parents, ça peut être son maître. Et c'est également la communauté. La communauté peut être un grand soutien. Il dit le rabbin, lorsqu'il manque une synagogue, c'est un problème. C'est un problème. Lorsqu'il manque un beddin, c'est un problème. Lorsqu'il manque un médecin, c'est un problème. Vous imaginez un malade qui a ni parlé? À qui je parle? Personne. Un jour, il y a un malade, il raconte son histoire et il dit que par rapport à la maladie, il devait parler avec un psy. Alors le psy lui pose la question suivante et lui dit « Qu'est-ce que vous ressentez ?» C'est une question qu'on pose. Alors le malade il dit « Je ressens que je suis malade. » Et alors le docteur lui demande « Et qu'est-ce que cela vous fait ?» « Bien, je suis malade. » Et le médecin insiste pour faire parler le patient. Il lui demande donc, le psy demande au patient « Très bien, mais est-ce que vous souffrez ?» Alors le patient dit « Si vous me demandez si mon corps souffre, je vous dirai oui. Si vous me demandez si ma tête souffre, je vous dirai non. » Pour quelle raison? Il dit parce que ma tête elle est connectée avec un créateur et mon corps, eh bien finalement accepte d'être l'ustensile de Dieu. Alors le médecin a conclu la chose suivante et il a dit un homme qui est croyant, un homme qui a la foi, un homme qui est sain dans sa santé mentale grâce à la foi, peut conduire le corps à la guérison. C'est prendre soin de sa santé, c'est pas seulement prendre le médicament ou prendre le bon aliment, mais c'est également préserver son mental, sa psychologie. J'ai fait 4 points avec vous, je pourrais en faire encore d'autres. Il me reste encore 2 marottes à faire avec vous tous et toutes, et à la fin on conclura sur la santé. La Gemara dit dans sa rime qu'il y a des aliments dangereux à consommer. Il y a des habitudes dangereuses à ne pas faire. Et il y a également une consigne d'un père vis-à-vis de son fils qui lui dit attention aux aliments qui sont néfastes. Des aliments néfastes, on en connaît, on ne les connaît pas tous. Le sucre est bon, le sucre n'est pas bon. En fait, dit le Rambam, il faut arriver à ne pas tomber dans l'excès. Et là, c'est une mara qui va devenir intéressante. C'est quoi l'excès? C'est quoi passer de l'un à l'autre? Le corps a besoin de sucre. S'il n'en a pas, ça devient un problème. S'il en a trop, c'est également un problème. Avoir un juste milieu. Ce qu'on appelle le Benoni, centre. Comment arrive-t-on à ce niveau-là? Comment arrive-t-on à avoir un bon milieu? Tous les extrêmes ne sont pas bons. Ça, on le sait en politique. Mais même dans la santé, les extrêmes ne sont pas bons. Trop manger, c'est pas bon. Pas assez manger, c'est pas bon. Comment arrive-t-on? Il dit le Rambam, il faut avoir une hygiène de vie. Dormir 8 heures. Étudier 8 heures. Travailler 8 heures. Et 3-8. Exact. Aujourd'hui, on dort 5 heures. On fait 6 heures de téléphone. Ça fait 11. On fait 6 repas parce qu'on a les goûters au milieu. Et enfin, bien sûr, on pense qu'on a travaillé, mais on est encore également sur le téléphone. Le Rambam dit qu'il faut un équilibre de vie, une hygiène de vie. Ce qui permet d'avoir une hygiène de vie, c'est d'être fixe dans chacun des moments. 8 heures de sommeil, 8 heures de travail, 8 heures d'études. Après, à l'intérieur, vous mettez le repas, vous mettez les besoins, ça rentre. Mais 8 heures, 8 heures, 8 heures. Quelqu'un qui fait conscience, qui prend conscience de son temps, peut préserver déjà
une hygiène. Préserver, non mais c'est important de préserver son temps. C'est un temps, c'est mon temps. On doit réserver ce temps-là. Et ça, c'est le Rambam qui nous le dit. Dormir 8 heures, ne pas avoir le ventre plein, c'est aussi une mesure. C'est-à-dire que je mets une mesure fixe. Je mange jusque-là. Les nutritionnistes, ils n'ont rien inventé. Hein. Ne croyez pas qu'ils ont inventé quelque chose. Tout ça sort qu'il faut marcher 6000 pas par jour, 10 000 pas par jour. Pourquoi on met des mesures? Parce que lorsque je fixe un objectif une fois, 2 fois, 3 fois, à la fin, je mets une hygiène de vie, sans tomber dans l'excès. Girafe Kahana, le sommeil préserve la santé mentale. Trop de sommeil est une envie. Pas assez de sommeil est un danger. Pas mal. Pas mal. Pas assez de sommeil, c'est un danger. Trop de sommeil, c'est une envie. Mais le sommeil est obligatoire parce qu'il préserve la santé mentale. Vous voyez, celui qui ne dort pas une nuit, 2 nuits, 3 nuits, la Gemara dit qu'il est en danger de vie ou de mort. Si quelqu'un ne dort pas une nuit et qui est le plus grand chirurgien du monde, il n'opère pas. Le plus grand pilote, il vous dit devant l'entrée de Air France, bonjour, j'ai pas dormi depuis 2 nuits. Tu prends pas l'avion. Reviens demain, repose-toi d'abord. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas toute sa tête. Il n'a pas toute sa tête. Le sommeil est primordial et il fait partie de la santé également. Préserver son sommeil. Il dit Ravolbé dans Aléchou. Une explication incroyable sur le sommeil. Il dit il faut savoir sur chaque humain, comme le Rambam dit, 8 heures. 8 heures c'est une base. Il y en a qui ont besoin de 7, de 6, de 5, de 4, de 10, excusez-moi, là, de 12. 14, il faut qu'il consulte. 14 heures, il faut consulter. C'est un vrai problème. On ne peut pas dormir plus que ce qu'on vit. Après, mon cher Ali, parce que vous avez soulevé le temps, n'oubliez pas que si on dort 12 heures dans la journée, en 70 ans de vie, j'ai dormi 35 heures. 35 ans, pardon. Oui, mais j'ai préservé ma santé mentale. Oui, mais peut-être que vous avez gaspillé 7 ou 10 ans pour rien. Non, mais dormir trop, ça abîme. Il ne faut pas dormir trop. Il faut dormir ce qu'il faut. Dormir exactement ce qu'il faut. Et ça demande une connaissance de soi. Qu'est-ce qu'il me faut exactement? Qu'est-ce que j'ai besoin exactement? Quel est mon besoin de nutrition? Quel est mon besoin de boire? Des fois, on dit qu'il faut boire 1,5 litre d'eau par jour. Alors, tant qu'il n'y en a pas un qui a eu un problème avec ses reins, il dit je ne bois pas. Le jour où il a eu un problème une fois, il va boire 10 litres. Non, pas 10 litres. Bois 1,5 litre. Pourquoi tu vas dans l'extrême? Parce que j'ai peur. Mais la peur ne doit pas conduire à être désordonné ou désorienté. Prends ce qu'il faut, juste ce qu'il faut. Le juste milieu, pas l'extrême. Et voilà par quoi je voulais conclure ce soir. C'est qu'il y a un dernier point à évoquer. Parce qu'on a parlé de nutrition, on a parlé de santé mentale, on a parlé de sommeil, on a parlé que tout ça venait de Yitzhak Avinu qui a demandé la maladie. Et tout ça, c'était pour faire prendre conscience à l'homme, finalement, qu'il y avait 2 types de maladies. Il y a la maladie que Dieu envoie, et c'est celle-ci qui est importante d'analyser dans la vie de tous les jours. Et il y a une maladie qui s'est créée par l'homme. La maladie qui s'est créée par l'homme, on est redevable vis-à-vis de Dieu. Dieu va te demander des comptes. Pourquoi tu n'as pas fait attention à ta santé, à ton corps? Ce que j'ai envoyé, ça c'est un problème de réflexion de l'humain, de se conduire, on va dire, avec beaucoup d'humilité face à son épreuve. Mais les maladies qu'on ne lui a pas envoyées, mais qu'il se crée, ça, il va devoir rendre des comptes. Le corps ne lui appartient pas. Et voilà que maintenant, il y a une autre liste à faire. La santé, c'est pas se mettre en danger. C'est un point qu'on n'a pas encore évoqué. Il y a beaucoup de marottes qui parlent du danger, se mettre en danger. Il y a quelques années, le Rav Strik est encore en vie. On était à Morzine, une montagne où là-bas les voitures ne peuvent pas monter. On va prendre une cabine pour aller jusqu'à l'hôtel. Donc, le téléphérique. On avait mis les bagages, tous, donc on montait à 30 à l'intérieur dans cette cabine. Il n'y avait qu'une cabine qui montait, qui descendait, qui faisait les allers-retours pour aller à l'hôtel. Et à l'hôtel, on avait décidé, avec des amis, de faire du parapente. Ça, c'est ce qui vole dans les montagnes. C'est tellement beau, magnifique. Et à l'hôtel, premier jour, deuxième jour, alors on le fait. À la fin, on le fait tous, pas de problème. On prend le téléphérique, on est une vingtaine dans le téléphérique pour le faire. Et là, se passe un événement
où Dieu, quand il a envie d'envoyer un message, il envoie de suite. Il prend pas t'envoie pas un WhatsApp que tu dois ouvrir et que ça prend du temps parce qu'il n'y a pas de réseau. Il t'envoie le texte tout de suite. On voit un parapente, un deltaplane, le comme vous voulez, pas Python. Nous, on descendait pour le faire. 20 personnes faire. On arrive en bas, les pompiers, le monsieur qui est pas très bien. Et là, on se regarde, on dit, bon, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous. Le bon Dieu, il a envoyé un message clair. Et alors, on remonte, et le Rav était là, et le Rav, il nous regarde et il nous dit, j'ai beaucoup prié hier soir en disant que vous alliez faire ça, en disant que c'est un danger de vie ou de mort, on n'a pas le droit de se mettre en danger. Alors j'espère que vous avez bien réfléchi en arrivant en bas qu'il ne fallait pas le faire. Et on a dit, ne vous inquiétez pas, on ne l'a pas fait. On n'a pas expliqué les véritables raisons, on lui a dit, on a bien réfléchi, on ne voulait pas le faire. Ça pour dire qu'il faut faire attention à sa santé également, ne pas se mettre en danger. Le danger lié aux causes extérieures. Donc il y a des dangers qui sont interdits, mais des dangers qui sont formellement interdits. Tu as un mur qui est penché, tu ne vas pas manger en dessous. Et c'est très important. On avait demandé est-ce que l'avion est un danger de vie ou de mort. Au prochain, l'avion est le moyen le plus sûr au monde de transport. Mais par contre, quand je descends de l'avion, je fais Birkat Gomel. Je remercie le Créateur que ici, je suis en bonne santé. C'est-à-dire que, de la même façon que mon corps doit être attentionné, et ma tête également, ma santé mentale et mon corps, il faut que ce qu'il y a autour de moi me préserve ma santé. Un endroit propre, un endroit qui n'est pas dangereux. Et il va y avoir des restrictions. Je voudrais faire une petite halakha qui est méconnue. Vous savez, souvent on boit la nuit. On boit. Il y a une halakha qui dit qu'on n'a pas le droit de laisser une bouteille découverte la nuit. Le liquide le lendemain est interdit à la consommation. C'est un danger de vie ou de mort. Sans bouchon, on bouchonne toujours. Mais finalement, il n'y a pas que l'eau, il n'y a pas que les boissons, il y a également tout liquide ou toute préparation culinaire. Comme par exemple, j'ai une sauce et je la laisse découverte dans le frigo, il faut mettre un couvercle par-dessus. Il faut la recouvrir. Et de la même façon qu'on dit ça sur les oignons épluchés, il faudra les saler au préalable. C'est-à-dire que la Gemara va dire que ce qui est découvert peut amener à un danger de vie ou de mort. Et ça, c'est un danger extérieur. Je ne l'ai pas consommé encore. Mais il peut amener un danger chez moi. Ne pas vivre, c'est écrit dans une Gemara dans Yoma, ne pas vivre dans un endroit insalubre. Insalubre, sale. Faire attention également à son environnement. Ça fait partie de ma santé. Vous avez bien compris que le sol élastique, tout ça, c'est pas d'actualité. Non, on ne sait jamais si c'est encore vous avez évoqué le sol élastique. Non. Mais si tout ça est interdit, alors finalement, même là où je vois que je suis attiré par envie ou par désir de me confronter à un danger, eh bien je suis dans une interdiction de la Torah. Il y a quelques années, un enfant avait témoigné. Je dis un enfant pour ne pas ramener ça au personnel, à mon être. Vous savez, des fois, il y a des concours entre jeunes. Des concours. Et des concours sont souvent sur un petit danger. Et un petit danger peut devenir un grand danger. Vous savez, des fois, on mange bien. On est sur la plage. On mange très très bien et on est sur la plage. On est à la piscine. Et il y a les règles de grand-mère qui disent « Attention, avant de te baigner, mouille la nuque. » C'est une règle de grand-mère. Mouille-toi la tête. Ou mouille-toi. Par risque d'hydrocution. Et ça existe. Il y a des gens qui, pardonnez-moi, perdent la vie parce qu'on dit à quelqu'un « Allez, viens te baigner. Allez, parce qu'elle est trop froide, tu n'oses pas te baigner. » Et quelqu'un peut décéder. Et c'était arrivé à des gens que nous avons connus de perdre la vie de cette manière-là. C'est ne pas être confronté au danger, c'est faire attention à sa santé. Et voilà que le rabbin va tellement loin à ce niveau-là qu'il dit qu'on doit avoir aussi un juste milieu. Donc faire attention à son environnement, à sa maison, à ses fréquentations. C'est un danger. Alors on ne parle plus de médecin ici, on ne parle plus de ce qu'on mange, on parle de ce qui est extérieur à nous. Également, il rajoute encore un petit point, c'est faire attention à ses mains et à ce que l'on touche. Parce que les mains peuvent être dangereuses vis-à-vis de moi, parce qu'elles sont transmission de tout ce qui est autour de nous. On l'a vu pour le Covid, on l'a vu pour d'autres situations, on transmet les maladies des fois par les mains.
faire attention à ses mains. Alors on a inventé une petite halakha qui dit avant de prier, qu'est-ce que tu fais? Netilat yadayim. Tu te lèves le matin, netilat. Tu vas aux toilettes, netilat. C'est bizarre, on est des juifs à faire netilat toute la journée. Et un élève, il a demandé il n'y a pas très longtemps, combien de fois par jour vous faites netilat? 27, 28 fois, 32 fois. Mais pourquoi autant vous gaspillez l'eau? J'ai dit, il y a écrit dans la Gemara de Shach que tout celui qui remplit le kéli d'eau et qui se lave les mains comme il faut, il sera riche. Depuis ce jour, toute la journée, il fait comme ça. Et bien, je termine. Pourquoi tout ça c'est nécessaire? Et c'est la conclusion. Pourquoi tout ça c'est nécessaire? Parce que sans santé, on ne peut pas servir Dieu. Sans la santé, on ne peut pas servir Dieu. Sans la santé, on ne peut pas travailler. Sans la santé, on n'a pas d'argent. Et sans la santé, il nous manque encore un petit point, c'est qu'on n'a plus de vie sociale. On est enfermé dans un système. On est tout seul face à la maladie. Alors bien sûr, le social doit venir à nous, mais moi, je ne peux plus aller vers le social. Je suis impacté. Et tous les domaines de ma vie sont touchés. Voilà pourquoi dans la Hamida, c'est écrit la tfila, la bracha de la santé, vient juste avant la richesse, juste avant le travail. Tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas être riche si tu n'as pas la santé. Il disait Rav Wolbe, l'homme il doit comprendre que la seule richesse qu'il est composée lorsqu'il arrive au monde, c'est la richesse de la santé. S'il fait attention à cela et qu'il en prend soin et qu'il sait à quoi doit servir sa santé, alors il est déjà très très riche. Pourquoi on a besoin de faire attention à sa santé? C'est ce que dit le Rambam, également dans Deot, et c'est la première à l'arrêt, on l'a vu, c'est parce que mon corps sert à servir Dieu, sert à faire des mitzvot. J'ai mal au bras, je me suis cassé le bras, j'ai mal au ventre. Il est écrit dans la rage, j'ai mal au ventre, je suis interdit de mettre les tefilines. Celui qui a mal au ventre, il ne met pas les tefilines. Fais attention à ce que tu manges. Celui qui a mal au bras, il a un plâtre au bras, une femme, elle ne va pas m'y si elle a un plâtre. Un plâtre, c'est-à-dire que j'ai eu un accident, peut-être que je n'ai pas fait suffisamment attention, peut-être que je me suis mis en danger. Quelqu'un qui a un plâtre, il ne met pas les tefilines. C'est-à-dire que chaque mitzvot que nous faisons, on sait qu'elles sont liées au corps. On sait qu'on a besoin du corps pour le faire. Le corps est un instrument pour pouvoir servir Dieu. Si je ne fais pas attention à mon corps, eh bien, et que je me suis mis dans cette condition-là, moi, tout seul, je suis pas punissable, mais j'ai manqué à mon devoir. Deuxième point, la Gemara, elle dit dans les Darim que lorsque quelqu'un tombe malade, et lorsque je lui rends visite à l'hôpital, la Shrina, elle est sur lui. La présence divine, elle est avec lui. Elle l'accompagne. Mais la Gemara, elle va un tout petit peu plus loin. Et elle dit qu'il existe souvent, lorsque l'homme il se part comme il faut, que la présence divine réside sur le corps. Donc voilà pourquoi il doit faire attention à sa santé. Et enfin, la santé, c'est pas le confort de la vie. C'est une mitzvah. Ce soir, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on n'est pas en bonne santé pour faire des mitzvot. Se mettre en bonne santé, en situation de bonne santé, c'est une mitzvah. J'accomplis une mitzvah. Chaque fois que je respecte mon corps, à chaque fois que je fais attention à mon corps, je fais une mitzvah. À chaque fois que je fais en sorte que mon corps aille bien, je fais une mitzvah. Alors quand vous voyez quelqu'un courir, quand quelqu'un faire un sport, quand quelqu'un manger, qui fait attention, pas plus, il n'est pas en train de se priver ou finalement de faire attention à quelque chose qui est un régime alimentaire. Non, il est en train d'accomplir une mitzvah. Il va atteindre le juste milieu. Je fais attention à ma santé. Et là, ça demande maintenant un regard pertinent sur soi-même. Ce que je voulais vous dire à travers ce cours, c'est que souvent, on accorde beaucoup d'importance à des artifices, alors qu'Hachem a créé un monde avec tout ce qu'il faut ici-bas. En tarat Hachem, j'ai rien de nouveau sous le soleil. Tout est là. Mais il faut tout utiliser dans le juste milieu. Et comment l'utiliser et quand l'utiliser. Et faire attention à sa santé. Le but, c'est de prendre conscience que c'est une mitzvah au quotidien, sa santé. C'est pas une mitzvah lorsqu'on est malade, je fais attention. C'est ne pas être malade, c'est déjà une mitzvah. Et voilà pourquoi, écrit dans la Lara qu'on ne prie pas, suffisamment bien, parce qu'on prie toujours à retardement. On prie quand tout va mal. Tu fais attention à ta santé, prie quand tout va bien. Si je ne prie pas pour ma santé quand tout va bien, c'est que déjà je ne fais pas attention à ma propre santé. Alors il y a personne qui va faire attention à sa santé, c'est une mitzvah du quotidiennement. Et demain, lorsqu'on va arriver là-haut, on va devoir rendre compte à papa
à maman et à Hachem. Elle va dire, qu'est-ce que tu as fait avec ton corps? Je t'ai donné un corps parfait. Maman va te dire, qu'est-ce que tu as fait avec le corps que je t'ai donné? Je t'ai donné les yeux bleus. Qu'est-ce que tu as fait au soleil toute la journée à regarder le soleil? Je t'ai donné la teinture du corps magnifique. Qu'est-ce que tu as avec ton corps? Le corps ne nous appartient pas, mais si tu nous aides, on prend gros soin au quotidien. Voilà. La semaine prochaine, je vous spoil le cours. Non? Ouais, je vous annonce le sujet. T'es sûr? Je parlerai de la richesse, l'argent, le vin et le pain. L'argent, le vin et le pain. La richesse.